Et c'est vrai que ce que nous avons vécu depuis maintenant plusieurs mois, c'est premièrement sans précédent, c'est inédit, ça a été un véritable cauchemar. Vraiment, jour et nuit, que ça soit moi, la maman de mon petit garçon, on a vécu des choses qui étaient tout bonnement horribles. Annoncer la grossesse d'une femme qui aimerait garder sa dignité, sa vie privée, pour la mettre à mal, fêter son hospitalisation, insulter son enfant, ce qui n'est pas une insulte, hein, mais d'autiste, donner son adresse, appeler au meurtre, appeler au viol. On a subi ce qu'on peut appeler du cyberharcèlement, de l'harcèlement, de l'acharnement, en masse, en meute. On a reçu des menaces de mort, des menaces de viol sur notre petit garçon de 2 ans. De toute façon, on vit dans une époque où l'insécurité grandit dans notre pays. On ne se sent plus en sécurité dehors, mais aussi à la fois à la maison. C'est aussi mes prises de position, le fait que je sois patriote, le fait que je sois un jeune Français qui aime son pays, qui le martèle, qui n'hésite pas à dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, pouvoir accuser de tout et n'importe quoi, jusqu'à ce que même un procureur doivent sortir du silence, prendre la parole dans le Figaro pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a absolument aucun élément contre monsieur Lawini Diramous, il n'y a absolument aucune enquête contre monsieur. TikTok, Instagram qui ont procédé déjà à des dizaines de bannissements pour harcèlement, intimidation, qui nous ont même vraiment aidé dans le cadre de l'enquête, parce qu'aujourd'hui, il y a une enquête qui a été ouverte par le parquet de Paris et qui est mandatée par le commissariat du 7e arrondissement. Ils prennent ça très au sérieux, on a les éléments, on a les identités. Ramous, sa compagne, son fils sont devenus le réceptacle de la haine en ligne, avec des propos qui sont allés mais tellement loin, avec des menaces, avec des violences physiques. Son propre avocat, nous on a reçu des messages de haine, de menaces, c'est devenu complètement incroyable.